agis, agis. Oh, Yeshua. Remplis, Seigneur, Saint-Esprit. Sature, Seigneur. Remplis, Seigneur. Nous sommes là ce matin pour toi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Désire la présence de Dieu. Nous ne sommes pas là pour les pasteurs. Nous sommes là pour Jésus. Elia, 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 Shababo, Elia, Babos. Merci de rendre ce message. Merci de nous parler ce matin. Oh
Seigneur, je te recommande ces cultes, ces messages. Je te recommande chacune des minutes que nous passerons dans ta présence. Qu'aucune des minutes que nous passerons reste stérile. Bénis ces messages, bénis les messagers, oins les messages, oins les messagers. Donne à ton peuple, Seigneur, la disposition de recevoir ta parole, la capacité de la comprendre et de l'appliquer. Donne-nous de dire des choses de manière simple, qu'elles soient transmises comme tu veux. Donne-moi les mots que je place là où tu aimerais que je le place et comme tu veux que je le place. Je m'oppose à tout esprit qui ne te glorifie pas. Bénis ceux qui vont suivre ce message à cet instant et ceux qui vont suivre sur Internet. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu soit béni. Je vous prie de rester debout. Merci à la chorale. J'ai une portion d'écriture à vous proposer ce matin. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je suis dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 9. Nous lirons le 6 premiers versets. Vous y êtes? Actes chapitre 9, le verset 1 au verset 6. La Bible dit cependant, Saul, respirant encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Le verset 6, qui est le texte des bases. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous prie de saluer votre frère et votre sœur. Le thème de mon message ce matin, c'est comment servir Dieu. C'est une nouvelle série d'enseignements que nous avons débuté aujourd'hui. Je vais en parler le dimanche 19, les dimanches, je crois encore 29, tout le mois de juin. Et si la matière n'est pas épuisée, nous allons les voir donc poursuivre jusqu'à ce que nous sentions que les fardeaux a complètement été dit. Aujourd'hui, je vais introduire et les prochains cultes, je vais entrer un peu plus en profondeur sur ce thème qui est très capital pour la vie de quiconque s'est dit être enfant de Dieu. À qui ce message est adressé? Ce message est adressé à ceux qui sont chrétiens, chrétiens d'ordinaire, chrétiens, frères, sœurs, mais aussi à ceux qui sont serviteurs de Dieu et même ceux qui sont appelés à servir Dieu. Le Seigneur nous veut dans son service, mais il nous veut que nous puissions le servir comme il se doit. Tu veux me servir, tu dois me servir comme je demande. Tu veux me mettre à la nourriture sur la table, tu dois le faire comme je demande. Et nous voulons que nos vies servent à la gloire de Dieu. Il faudrait que cela se fasse comme le Seigneur
les vœux. C'est quoi servir Dieu de manière très simple? Je donnerai 3 définitions basiques. C'est mettre sa vie intégralement au service de Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? Simplement, c'est mettre sa vie intégralement au service de Dieu. Je dis bien intégralement, pas partiellement, pas à 90%, mettre toute sa vie à 100%, à son maximum, au service de Dieu. Et quand je dis intégralement, je vais donc voir du janvier en décembre. Lorsque je parle de mettre sa vie intégralement au service de Dieu, je parle de lundi à dimanche. Je parle de minuit à minuit. Je parle de ta naissance chrétienne jusqu'à ta mort ou à l'enlèvement au retour de Christ. Je ne parle pas de servir Dieu dimanche quand on vient à l'église. Je ne suis pas serviteur de Dieu quand je viens à l'église. Je suis serviteur de Dieu même quand je suis à la maison, même quand je suis dans la route, même quand je m'endors, je reste serviteur de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour moi, la volonté de Dieu pour quiconque confesse le nom de Jésus-Christ. La deuxième définition, c'est mettre ses capacités au service de Dieu. Ça veut dire, c'est mettre toutes les capacités, les dons, les talents, les savoirs, les finances, les spirituels, même l'intellectuel, pour les intérêts du royaume. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher comme je le fais. Servir Dieu, c'est mettre toutes ses capacités pour les progrès et l'avancement du royaume. Tu peux ou ne pas être prédicateur comme moi. Tu peux être professeur, mais tu es serviteur de Dieu. Tu peux ou ne pas être modérateur, modératrice, chantre, mais tu peux être serviteur de Dieu dans ton domaine de prédilection. Alléluia. Tu peux être pilote, mais tu es serviteur de Dieu. Parce que tu mets toutes tes capacités pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu peux mettre ton temps, ta force, ton énergie, tes finances, les spirituels, les dons que tu as reçus et l'intelligence que Dieu t'a donnée afin que le royaume de Dieu progresse. Voilà tout ce qu'on a fait ici. Les pasteurs ne savent que prêcher, mais faire tout ceci, il y a eu des gens qui connaissent des gens qui peuvent faire ça. Ils ont mis à profit pour l'avancement de l'œuvre de Dieu leur capacité afin que l'œuvre de Dieu avance. Ce n'est pas le pasteur qui fait le live, qui filme. C'est un frère qui sait faire ça. Ce n'est pas le pasteur qui fait les sons. Moi, je sais prêcher, mais je ne sais pas faire le son. Et celui qui sait faire le son doit mettre cette capacité-là au service de Dieu afin de faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Et donc, frères, sœurs, personne ne peut dire à l'église qu'il ne peut pas servir Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, c'est de ta faute parce que Dieu ne te demande pas de le servir spécifiquement à la parole en le prêchant. Dieu te demande de mettre à profit du royaume de Dieu toutes les capacités que tu as reçues. Et j'aimerais dire, avant d'aller plus loin, qu'aucun homme ne vient vide sur la terre. Dieu n'envoie aucun homme vide sur la terre. Même si tu n'es pas éligible dans une entreprise de ce monde, parce que tu n'as pas les profils qu'on recherche, ce n'est pas parce que tu n'as pas les profils que ces gens-là recherchent que tu n'as pas les profils que Dieu recherche. Je répète, ce n'est pas parce que tu n'as pas les profils dans une carrière professionnelle que tu n'as pas les profils pour servir le Seigneur. Les Écritures nous parlent de 3 groupes de personnes qui avaient reçu les capacités venant de Dieu. Une personne a reçu 5 talents, une autre, je crois, 2. Et la dernière personne a reçu un seul talent. Et le maître est parti. La Bible dit, aussitôt, ils se mirent à travailler leurs talents. Celui qui avait reçu 5 talents, il a multiplié, il en avait 10. Celui qui avait reçu 2, il a multiplié, il en avait 4. Et celui qui avait reçu un seul, parce qu'il n'avait pas reçu comme les autres, il a dit, je ne peux pas. Il est allé, il a fait un creux. Il a caché le talent. Et quand le maître revient, il demande à chacun le rapport. Et lui dit, je savais que tu es un maître dur, je ne pouvais pas le faire. Ce n'est pas parce que tu as reçu moins que les autres que tu n'as rien reçu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu comme le pasteur, comme le frère qui chante, comme le frère qui prophétise que tu n'as rien reçu que tu peux donner à l'église pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu 5 talents que ton un talent n'est pas un talent. Troisièmement, servir Dieu. J'ai beaucoup aimé cette définition. C'est être serviteur de Jésus-Christ. Servir Dieu, c'est être serviteur d'abord de Jésus-Christ. Ce n'est pas être serviteur du pasteur, ou quand le pasteur n'est pas là, tu fais des choses avec négligence. Tu ne suis pas la chair.
Ton travail, c'est d'arranger les toilettes, garder la propreté de l'église. Quand le pasteur n'est pas là, tout est désordonné. Mais quand le pasteur vient, on commence à le servir. Si tu sers Dieu parce que les pasteurs te voient, tu n'es plus serviteur de Jésus-Christ. Tu deviens le serviteur du pasteur. Et moi, je ne suis pas mort à la croix pour toi. Je n'ai aucune récompense à donner à un homme. Mais Jésus, lui, a une récompense à te donner. Servir Dieu, c'est servir Jésus-Christ. Si tu ne sers pas Jésus, tu n'es pas serviteur de Dieu. Si tu ne sers pas Jésus, quels que soient les efforts que tu fournis, quelquefois les dons que tu fais à l'humanité, tu n'es pas serviteur de Jésus. Et sachez que Dieu récompensera que le service qui a été fait en Jésus-Christ. Tu es une star du monde, tu construis les orphelinats, les hôpitaux, dans les œuvres caritatives, tu es là intensement. Mais si ce que tu fais, tu ne sers pas le Seigneur, sache que tout ce que tu fais est rien et le Seigneur ne le considère pas. C'est comme si tu viens chez moi, je ne t'ai pas engagé, tu viens tondre la pelouse, tu viens laver les vitres, laver le ceci, laver le cela. Si je ne t'ai pas désigné à faire cette tâche, tout ce que tu fais, c'est peine perdue parce que je ne te reconnais pas comme étant mon employé. Romains chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous voyez, avant que Paul dise ce qu'il est, son titre, sa fonction apostolique et vers qui il était envoyé, et même la mission de son envoi, dire que je suis apôtre, envoyé vers les païens, et je suis appelé à annoncer l'évangile. Paul commence pour dire, moi Paul, je suis apôtre de Jésus-Christ. Il commence pour dire, moi Paul, je suis serviteur de Jésus-Christ. Et dans nos jours, les plus en plus des serviteurs des pasteurs et même des serviteurs des hommes. Je parlerai des sortes de serviteurs. Les serviteurs qui prêchent pour leur ventre. Ils prêchent pour la popularité. Ils servent Dieu quand il y a la foule. Quand il y a une seule femme samaritaine, ils baissent un peu la qualité de leur prédication. Mais quand il y a une grande foule, 5000, ceux qui doivent manger les pains et les poissons, ils sortent toute ton énergie. Sache que tu n'es pas serviteur de Jésus. Tu es serviteur de la foule. Jésus, le plus grand serviteur, a donné l'une des plus grandes révélations sur l'adoration à une seule femme samaritaine. Il n'a pas dilué son message. Oh, il n'y a pas trop de foule. Il ne faut pas que je donne beaucoup parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'offrandes, beaucoup d'alléluia et des amen. On n'est pas prédicateur pour recevoir des alléluia et des amen. On n'est pas prédicateur pour créer les effervescences dans l'auditoire. Où je prêche comme ça, tout est calme, ça veut dire que je ne sers pas Dieu. Même s'il n'y a pas des alléluia et des amen, je sais que ça entre en toi. Philippiens chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Jude chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ. Et le frère de Jacques, à ceux qui sont appelés et qui sont aimés en Dieu le Père, gardés par Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Et encore, Paul répondit dans Tite 1, le verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Jacques chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, sœurs, si tu sers Dieu, mais tu ne sers pas Jésus, tu n'es pas serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est avant tout serviteur de Jésus. Où tu consacres tout ton savoir pour Jésus. Où tout ce que tu fais, tu le fais pour Jésus. Où tes finances travaillent pour Jésus. Il y a des gens, leurs finances ne travaillent pas pour Jésus. Tes finances ne servent pas Dieu. J'ai dit tout à l'heure que servir Dieu, c'est mettre toutes ses capacités pour les progrès de l'évangile, pour les progrès du royaume. Il y a des gens qui savent peut-être faire les affiches. Vous savez, les affiches que nous faisons à la compassion viennent de Kinshasa. Des fois, ça vient d'Abidjan. Il faudrait que les pasteurs cherchent un designer qui est à Kinshasa. Alors que je peux trouver ici à Douala les gens qui ont la capacité de concevoir une affiche. Il y a des gens, ils peuvent dépenser l'argent dans un restaurant. Hier samedi, il peut dépenser l'argent au restaurant. Il est allé à Bonapriso, je ne sais pas moi, Maison H ou quoi. Et les restaurants le savent. Il a dépensé l'argent.
50 000, 100 000. Mais dimanche, il donnera à Dieu 1000 francs, 2000 francs. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Dans une fête, tu as mis ta plus belle veste, ta plus belle robe, ma soeur. Tu as mis ton plus beau parfum pour aller dans une fête, dans une réunion de famille, un rendez-vous professionnel. Mais quand il faut que tu viennes à l'église, tu t'habilles seulement comme ça. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Jésus. Tu viens à l'église avec un cabas. Mais quand c'est un rendez-vous comme ça, tu t'habilles comme une princesse. Tu n'es pas servante de Dieu. À l'église, tu viens avec les sans confiance. À l'église sans confiance, ça peut se déchirer à tout moment parce que tu dis, Dieu regarde les cœurs, pas l'apparence. Dieu regarde et les cœurs et l'apparence. La Bible dit, lavez d'abord l'intérieur de la coupe. Lorsqu'en français, on dit d'abord parce qu'il y aura ensuite. Ça veut dire, si Dieu voit que ton intérieur est purifié, il regardera aussi ton extérieur. Il y a des gens qui vont dans l'église débrailler comme ça. Oh Dieu, regarde les cœurs. Je ne viens pas pour les pasteurs, pour les frères. Je viens pour Dieu. Mais si tu étais un ministre de ce monde et on vous appelle par le chef de l'État pour une réunion des ministres, comment tu allais te vêtir? Comment tu allais t'habiller? On te dit il y a une réunion pour un test d'embauche. Comment tu allais t'habiller? Comment? Que les chrétiens, quand ils se convertissent, ils deviennent malpropres comme tout. Non. Lorsqu'on s'est converti, on est les princes parce que ton père est le roi. Comment un prince s'habillerait? Mes plus beaux vêtements, je le mets à l'église. Tu me vois la semaine, je suis comme ça. Mais quand il faut que je serve Dieu, je dois mettre ma plus belle veste. Hier, nous étions là, n'est-ce pas? De 11h à quelle heure on quittait, c'est à quelle heure? À quelle heure on a quitté? À 21h, je crois. J'étais là avec un t-shirt comme un rien. J'ai même vu une voisine, je dis bonjour, c'est moi les pasteurs. Elle me dit, je ne t'ai pas reconnu. Je dis, c'est moi les pasteurs. Parce que je n'avais pas ça. Mais quand il faut que je serve Dieu, il mérite les meilleurs, il mérite l'excellence. La compassion aura 1 an le mois prochain. Dans 1 an, on a fait tout ça. Parce que Dieu mérite l'excellence. Dimanche passé, tu étais là, tu n'as pas vu ça. Hier, on s'est battu pour mettre ça. On t'a demandé l'argent? Non. Mais Dieu mérite nos capacités financières. On a fait ça parce que le Seigneur mérite l'excellence. Tu vas dans une ambassade française, américaine, tout est bien, ça sent bon, tout est propre. Parce que là-bas, ils servent un gouvernement. Mais nous servons les gouvernements célestes. Et il faudra de l'excellence. Et pourquoi il faudrait servir Dieu? Parce que, c'est de la volonté de Dieu. On sert Dieu parce que Dieu veut qu'on le serve. On ne sert pas Dieu d'abord, comme je dis. Je me rappelle quand je m'étais converti, j'avais des combats pour aimer Dieu de tout mon cœur. J'avais des difficultés à être présent à tous les cultes à l'église. J'avais la volonté, mais je n'avais pas la capacité. Je voulais être là, mais je n'arrivais pas. Je n'avais même pas des excuses du genre, je n'ai pas de transport. Moi, je suis allé à l'église à pied. Je ne sais pas dire Lemba jusqu'à Limité, c'est 12 jusqu'où peut-être. Je ne sais pas, c'est Koto jusqu'à, je ne sais pas moi, jusqu'à Bali. Donc je venais à l'église à pied quand j'étais à Kinshasa. Je me suis converti, pas d'argent, pas de voiture. Tout ce que j'avais, je voulais écouter, servir Dieu. Et je pouvais faire les pieds des cantons jusqu'à Bali pour Dieu. Et j'arrivais à l'église, j'ai massé là, les gens sont debout, ils adorent Dieu. Mes pieds tremblotaient parce que j'avais fait les pieds. Mais tout ce que je voulais, j'ai désiré, servir Dieu. Mais aujourd'hui, quand on n'a pas de transport, on ne vient pas. Quand seulement il y a le ciel, ça sombrit un peu, on ne vient pas. Tu n'es pas serviteur de Jésus. Nous, on vient, qu'il pleuve, on vient. Qu'il y ait le soleil, on vient. Les femmes, je me rencontre avec le frère Samuel sur la moto, nous venons. Celui qui sert Dieu dans les difficultés saura le servir dans la gloire. Celui qui sert Dieu sur une moto saura le servir dans une Range Rover. Et ne soyez pas étonnés que ceux qui servent Dieu, qu'ils soient bénis par Dieu. Ce n'est pas de la magie de l'occultisme. Dieu récompense ses serviteurs. Dieu paye ses serviteurs. Dieu est les bons payeurs. Tu travailles à Kamwater, à Enéon, on va te payer chaque fin du mois. Et si tu travailles pour la gloire de Dieu, Dieu va te payer aussi. Moi, je crois que ma vie ne finira pas comme ça. Je crois que Dieu me bénira. Il me rendra riche pour lui. Il me donnera, je vais me fatiguer de l'argent. Je vous dis la vérité, mes frères. Il y a un homme de Dieu, là, le bishop Oelepo. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il y a même des gens, j'ai appris une histoire, on l'a tellement fait de voitures qu'il commençait à dire à l'église, ne m'offrez plus de véhicules, le parking est trop petit. Un homme de la même nature que nous, si Dieu l'a fait avec lui, il peut aussi le faire avec toi. Le problème, c'est que nous réclamons les résultats des hommes qui réussissent sans payer le prix de ce que les hommes qui réussissent font. Les pasteurs étaient là hier. Ronald est venu le matin à 10h. On est allé chercher tout ça, on a trimballé tout droit là.
Et on est arrivé ici à 11h, on a travaillé jusqu'à 21h. Les prix que nous payons, Dieu ne va pas me rendre comme toi qui ne fais rien. C'est un Dieu injuste. Toi qui n'as même pas prié pour ces cultes. Et moi, j'ai prié pour ces cultes. Je me suis réveillé la nuit pour chercher Dieu. Dieu ne va pas me rendre ça comme il va te le rendre. Même Dieu ne te rendra pas parce que tu n'as rien fait. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu, il nous rend ce que nous faisons. Dieu respecte les principes de la moisson et de la sémence. Tu n'as rien sémé, tu ne vas rien récolter, mon frère. Si tu commences à récolter ce que tu n'as pas sémé, ça devient de la magie. Et Dieu te rend paresseux. Et Dieu ne le fera pas. Il voudra que tu travailles pour que tu te rendes compte et que tu sois encouragé. Lorsque nous servons Dieu, Dieu nous rend ça. Ce matin, c'est vrai que tu as dit, pasteur, je ne savais pas que demain, hier, il y avait le travail. Mais tu savais qu'aujourd'hui, il y aurait culte. Est-ce que tu as même prié pour ces cultes? Et tu t'attends à ce que Dieu me bénisse quand je viendrai. Comment il va même te bénir? Tu n'es pas chauffé. Tu ne t'es pas positionné à l'orbite pour entendre la voix de Dieu. Et Dieu peut te parler, il te parle, mais il ne te retrouve pas. Parce que tu n'as pas préparé les cultes pour rencontrer le Seigneur. On vient à l'église comme si on allait dans un stade Mbappé, les pays ou stade comme ça. On vient comme ça sans s'attendre à ce que Dieu me parle. On est des religieux et on n'est pas des spirituels. Et après, on va chercher les pasteurs. Il n'a pas l'onction, il n'a pas de puissance. L'église n'est pas bien, je quitte l'église. Oh, c'est ma famille, mon oncle, le sorcier. Des fois, les malheurs ou le retard dans la vie que nous avons, ce n'est pas causé par Satan. Des fois, les problèmes de succès que nous avons, ce n'est pas causé par les démons. C'est nous-mêmes qui ne respectons pas les principes de Dieu. Alléluia. Servir Dieu, c'est de la volonté de Dieu. Pourquoi nous devons le servir? C'est parce que Dieu veut qu'on le serve. La Bible dit plus tard, bien avant, dans Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu leur a dit, cultivez le champ, travaillez le champ. On peut dire, mais pasteur, où est le rapport entre la volonté de Dieu? Mais le champ appartenait à Dieu. Donc Dieu disait à Adam, le champ que moi j'ai créé, le champ qui est mon travail, je t'engage à servir dans ces champs-là. Est-ce que vous servez dans le champ de Dieu? Dieu, qu'est-ce que tu peux dire dans cette église que toi tu as fait? Tu peux dire que si dans cette église, il y a la clim, c'est parce que j'ai mis mon argent. S'il y a même un pot de fleurs, parce que je suis allé dans un marché, j'ai acheté. Moi, j'ai acheté ces tapis moi-même ici, là où, c'est quoi, la cathédrale. Je suis allé avec Dimitri sur une moto, j'ai acheté ça à 2500 francs. C'est pas meilleur. Je ne l'ai pas acheté à 100 000 un tapis à quoi? C'était cher. Mais au moins, je voulais faire quelque chose pour Dieu, je l'ai acheté. Est-ce que dans cette église, tu peux dire quelque chose que c'est moi qui lave le sol, c'est moi qui essuie les chaises? Si le pasteur a prêché, il n'y a pas de moment de dire c'est parce que j'ai mis le produit sur les sols. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Qu'est-ce que tu fais dans le champ du Seigneur? Est-ce qu'il y a un champ qui peut dire, si je suis défriché, s'il n'y a pas d'herbe sauvage, c'est parce qu'il y a un Adam qui est venu cultiver sur le champ? Est-ce qu'il y a une vie qui peut dire, si je suis ce que je suis, parce que Dieu est passé par cet homme, Dieu est passé par cette femme, Dieu est passé par ses frères? Si je connais ce que je connais, c'est parce qu'il y a un frère qui m'a enseigné, parce qu'il y a un homme de Dieu qui m'a enseigné. Est-ce qu'une âme qui est le champ du Seigneur peut le dire à ton sujet? Les champs pouvaient le dire au sujet d'Adam. La Bible a dit à Adam, cultivez. Dieu a dit, cultivez. Et lorsque les champs étaient bien, la pelouse était bien travaillée, on pouvait savoir que ce n'est pas les fruits du hasard. Mes frères, mes sœurs, l'excellence, les résultats dans l'œuvre de Dieu n'a jamais été les fruits du hasard. Le travail, le résultat et l'excellence dans l'œuvre de Dieu est toujours les fruits du travail. On n'a pas ce qu'on a parce que c'est tombé du ciel. Non, c'est vrai que ce que nous avons nous vient du ciel, mais nous avons travaillé pour recevoir du ciel ce que le ciel avait donné. Le ciel peut te donner, mais si tu ne tends pas la main pour recevoir, tu n'auras rien. Et ce n'est pas parce que tu n'as rien reçu que le ciel n'a rien donné. Par exemple, il y a 2 semaines, Dieu m'a donné une directive pour la compassion. Objectif 150. Ça veut dire que nous devons travailler pour que dans ces 2 mois, le mois de juin, le mois de juillet, que nous ayons à l'église 150 âmes adultes. Mais qu'est-ce que tu fais dans ces champs que Dieu a donnés?
Dieu peut vouloir déjà donner les âmes à la compassion. Mais si toi, tu ne vas pas prêcher, même si tu ne sais pas parler, tu ne prends même pas la fiche que les pasteurs ont postée sur Facebook, tu cliques seulement partager. Comment l'objectif de Dieu sera atteint? Et on dira quoi? Que Dieu n'est pas avec nous. Non, Dieu est avec nous, mais nous voulons que Dieu travaille comme un féticheur en faisant tout pour nous qu'en faisant rien pour nous-mêmes. Même toi-même, l'habit que tu as mis, il a fallu que tu travailles. La propreté que tu as, il a fallu que tu travailles. Mais nous pensons que nous devons tout avoir à l'église, tout avoir dans le champ de Dieu sans travailler. Pourquoi devons-nous servir Dieu? Parce que c'est de la volonté de Dieu. Dieu a dit à Adam, il veut travailler. Mais aussi, pourquoi nous devons servir Dieu? Pour grandir dans la foi. Dis après moi, pour grandir dans la foi. Il y a un texte que j'ai vu, j'ai toujours lu ça, mais il y avait une partie que je négligeais. Ce matin, j'ai pu lire l'autre partie, ça m'a beaucoup béni. Luc chapitre 2, le verset 48 au verset 52. On parle de l'histoire de Jésus. Il était allé à Jérusalem avec ses parents, Marie et Joseph. Et Jésus était encore un enfant, il n'avait que 12 ans à l'époque. Ils sont allés à Jérusalem et après, Joseph et Marie ont oublié Jésus. Mais Jésus il est resté là. Mais écoutez, la Bible dit, quand ses parents les virent, donc ils sont rentrés pour le chercher, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, et nous te cherchions avec angoisse. Jésus leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voilà, à 12 ans, Jésus dit, ne sais-tu pas que je dois servir Dieu? Est-ce que tu considères l'œuvre de Dieu comme les affaires de ton père? Ou tu considères l'église comme la chose du pasteur? Tu laisses, vous savez, l'œuvre de Dieu doit avoir une forme pyramidale. Ça veut dire, ça doit être une pyramide comme ça. La base, elle est grande, elle est costaud, elle est solide. Et au-dessus, les pasteurs qui se reposent parce qu'ils doivent recevoir de Dieu, transmettre aux autres. Mais si l'œuvre de Dieu est une pyramide renversée, les pasteurs reçoivent tout le poids. Dans un culte, on ne prie pas. Il doit s'efforcer pour que le ciel soit ouvert. Et puis voilà. Mais si nous servons, nous considérons l'œuvre de Dieu comme l'œuvre de notre Père. Nous allons répondre comme ça. Tu sais pourquoi quand ta famille t'interdit de prier, tu trembles, on te dit on va te régner, tu trembles? Parce que tu ne sais pas que Dieu est ton Père et son œuvre, c'est l'œuvre de ton Père. Ici, Jésus ne parle pas à un cousin. Il ne parle pas à un oncle. Il parle à ses parents, je vous en prie. Et il leur dit, mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper de l'œuvre de mon Père? Les chrétiens qui chaque dimanche, ils sont à parcours vita, en train de faire le sport. Tu ne t'occupes pas de l'œuvre de ton Père. Mardi, on dit qu'il y a culte d'études bibliques. Tu peux même venir, mais tu ne viens pas devant l'ordinateur au bureau. L'œuvre de ton patron. Et il dit, mais les parents ne comprirent pas ce que Jésus-Christ leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. J'aime les versets 52, le tout dernier. La Bible dit, et Jésus. Lorsqu'on dit en français « et », ça veut dire c'est une suite, c'est comme une conséquence de ce qui s'est passé précédemment. La Bible dit « et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Pourquoi Jésus grandissait? Parce qu'il servait Dieu. Les gens qui ne servent pas Dieu ne croissent pas spirituellement. Frère, les choses que je connais là, si je m'étais dit après ma conversion, je ne fais plus rien, je n'allais pas connaître tout ça. Les livres que je lis, la discipline que je me donne, c'est parce que je sers Dieu. On me propose ceci, mais quand je pense que je sers Dieu aux côtés de mes frères, j'ose pécher. La vie du péché entrera en moi, ça détruira vos vies. Parce que je sers Dieu, il y a des choses que je ne ferai jamais. Tu tombes parce que je parlerai de ça tout à l'heure, parce que tu n'as pas un bouclier spirituel, tu ne sers pas Dieu. Tu laisses ça pour les jeunes. Moi, je suis déjà papa. Frère, dans l'œuvre de Dieu, il n'existe pas une période de retraite spirituelle. Oh, j'ai trop servi au ministère, je ne sais pas moi de quoi, il faut que j'entre en retraite. Dans les choses de Dieu, on sert Dieu jusqu'à sa mort. Si la mort tarde à revenir, la mort ne te touche pas, tu dois servir Dieu jusqu'à ce que le retour de Jésus-Christ te trouve.
Ne je ne dois pas, j'ai atteint 80 ans, avec une petite canne, je ne prêche plus. Je prêcherai, tant que Dieu me donnera la force, je prêcherai. Même si je ne sais plus prêcher comme un jeune, je vais même enseigner dans les conférences calmement. Si ma santé ne me permet plus, je veux m'écrire des livres pour servir Dieu. Et qu'il y a des gens qui ne servent pas Dieu. Jeunes que tu es, compassion, rempli de jeunes. Mais les pasteurs, des fois, il est là tout seul. J'étais là vendredi, tout seul avec Rabbi, tout seul. Mais rempli de jeunes ici. Et vous n'allez pas croître. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Ça veut dire, Dieu se disait, mon enfant, il n'est plus ce qu'il était en janvier 2021. Dieu se disait, l'homme qui est entré en janvier 2022, il n'est plus le même en juin 2022. Est-ce que Dieu peut voir que tu as grandi dans ta foi? Tu as grandi dans ta spiritualité. Tu as grandi dans ta vie de prière. Où tu priais 1 heure du temps, Dieu peut voir maintenant tu pries 1h40, 2h, 3h. Est-ce que tu as grandi? Et Jésus ne croissait pas par hasard. Jésus croissait parce qu'il servait le Seigneur. Jésus était au service de Dieu. Il reconnaissait que ce que je fais, je ne suis pas en train d'enrichir les pasteurs, mais je suis en train de m'occuper de l'œuvre de mon Père. Et sa croissance était attestée par les hommes. On pouvait voir, tu as changé. Tu as changé. Pourquoi tu as changé? On va savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que cette jeune fille qui était légère, qui s'habillait mal, elle se couvre maintenant, elle est respectueuse. On va chercher, on va faire l'autopsie, on saura. C'est parce que tu sers Dieu qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. Vous savez, il y a des choses que les chrétiens nous pouvons faire, mais on ne peut pas le faire, pas parce qu'on ne sait pas le faire, mais parce qu'on ne peut pas le faire. Tu peux boire l'alcool comme tout le monde, fumer comme tout le monde, escroquer, mentir, voler comme tout le monde. Mais on ne peut pas le faire parce que notre casquette de serviteur de Dieu ne nous permet pas de le faire. Et les hommes pouvaient dire, Jésus croissait devant les hommes. Est-ce qu'on peut dire que tu grandis? Est-ce que les gens qui t'ont connu peuvent confirmer que tu as grandi? Est-ce que si on regarde ta vie chrétienne de 2021 et de 2022, est-ce qu'on peut voir que tu as grandi? Oh non, Dieu sait. Oui, la Bible dit Dieu savait pour Jésus, mais aussi les hommes savaient pour Jésus. Rempli de religiosité, aucune spiritualité. La spiritualité produit inévitablement le fruit. Où sont les fruits de ta croissance? Tu ne grandis pas parce que tu ne sers pas Dieu, mon frère. Celui qui sert Dieu, lorsque tu sers Dieu à l'instant, tu as l'impression comme si tu perds ton temps. Mais tu investis ton temps pour gagner au ciel. Tu te rends compte que tu es lundi à l'église, intercession, mardi au culte, tu es, je ne sais pas moi, mercredi encore pour un programme de prière, jeudi encore au culte, vendredi tu te reposes samedi puis dimanche. Tu as l'impression que ta vie est surchargée que de l'église. Il y aura un temps, c'est que tu as mangé, ça va vomir, ça va sortir. J'avais l'impression que ma vie était perdue à un moment donné. J'étais tout le temps en train de servir à l'église. À la Compassion Kinshasa auprès du pasteur Marcelo. J'avais la responsabilité d'être à la tête d'une école de formation. 8 ans, j'ai été responsable. Et après, à côté, j'ai été dans l'administration, dans beaucoup de choses. Et j'étais à l'église, dimanche au culte. Le lendemain, lundi, j'étais là pour former les gens. Mardi, pour recevoir au bureau les fidèles, faire des cures d'âme, prier des délivrances. Mercredi, j'étais au culte. Jeudi, j'étais là encore pour la formation. Vendredi, au culte. Samedi, je me reposais. Dimanche, j'étais encore au culte. J'avais l'impression comme si ma vie, c'est seulement prier. Et les gens vont vous parler. Tu fais perdre ton temps pour rien. Tu es en train d'enrichir les pasteurs. Tu travailles pour lui. Mais les jours que Dieu a parlé, pour que la compassion brise des limites, des frontières du Congo pour aller dans le monde, le choix de Dieu est venu sur moi. Je n'avais rien fait, mais je ne savais pas que quand je travaillais comme ça pour Dieu, Dieu voyait. Il me faisait grandir. Et je vous prêche ici, mardi, jeudi, dimanche. J'ai toujours des choses à vous dire. Mais à quel moment j'ai eu tout ça à vous dire, sans me fatiguer, sans manquer de quoi vous dire? Parce que je servis Dieu et je sers Dieu. Parce que j'ai grandi. Et ce jour-là, le pasteur Marcelo m'appelle, c'était le 9 février, il m'appelle le matin, il me dit, Dieu m'a dit, il faut que tu ailles au Cameroun pour ouvrir la compassion. J'étais moi-même étonné. Je savais que j'avais l'appel de Dieu pour devenir un homme de Dieu, pasteur, mais je ne calculais pas un jour avoir une église quelque part. Je servais Dieu que pour rien.
Et il me dit, prie pour ça, ne dis à personne. C'était pendant Alpha 40. Je ne sais pas si vous étiez encore à Kinshasa ou si c'est parti. Et je viens au culte le soir. Les pasteurs, il dit devant tout le monde. Il doit aller. Je dis, mais tu as dit, on dit à personne, tu dis à tout le monde. Et il m'appelle, il prie pour moi. Tout a commencé. Et je viens le mois prochain au Cameroun, je tiens soirée de gloire, je baptise les gens jusqu'aujourd'hui. Si vous servez Dieu, vous croîtrez. Si vous servez Dieu, Dieu témoignera que tu as grandi, mais ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme dira que tu as grandi. Vous savez, les hommes qui ne comprennent pas notre croissance spirituelle nous traitent de tous les mots sans comprendre ce qui nous arrive. Les hommes qui ne comprendront pas que ce qui t'arrive, les changements qui t'arrivent, c'est la croissance spirituelle, ils vont dire tout ce qu'ils peuvent dire pour chercher à expliquer ce qui t'arrive. Et même en cherchant à expliquer ce qui t'arrive, ils peuvent avoir les propos qui peuvent te choquer, même te décourager. Ne te décourage pas parce qu'ils ne comprennent pas. Dieu va leur faire grâce, un jour ils comprendront et ils vont suivre ton pas. Ils peuvent dire, mais voilà, un bel homme comme toi, une belle fille comme toi, une jeune fille belle, remplie de vie, un jeune homme comme toi, tu passes ton temps à l'église. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce que je fais que je suis en train de jouer. Ce n'est pas parce que tu vois un architecte construire une maison qui n'a pas encore de forme. Au lieu de construire en hauteur, il creuse. Il y a des parpaings partout que tu ne comprends pas et il ne sait pas ce qu'il fait. Lui, il sait ce qu'il fait. Dans sa tête, il a déjà les plans finis de la maison. Mais ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas encore vu la maison finie que lui n'a pas vu la maison finie. Et lorsque les gens te regarderont, ils peuvent penser que tu es en train d'échouer dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas encore vu la réussite que Dieu a vue dans son esprit que tu n'es pas en train de réussir. Ne vous découragez pas à servir Dieu. Continuez à servir Dieu. Ça vous fera grandir. Il y aura un jour, les gens qui te critiquent à la maison, ils feront un mauvais rêve. C'est toi qu'on va réveiller. Vous dites, quand je dormais, j'ai vu les visages comme de mon oncle là. Je me rappelle un jour quand je m'étais converti, ma mère était malade. Vous savez frère, Dieu créera toujours les circonstances pour manifester ce que tu as emmagasiné. Dieu créera toujours une circonstance afin de te renforcer dans ta foi pour croire que ce que tu fais pour lui marche. Et à 2h du matin, ma mère était malade. J'ai envie de dire, elle était malade avec M majuscule. Elle tremblotait comme une fleur. Et on vient me réveiller dans ma chambrette. Vous vous rappelez de cette chambrette-là que je vous ai parlé? Mais Dieu était dedans. Elle vient me réveiller là. On dit, elle est malade. Et j'ai grandi avec des femmes. J'ai qu'un seul frère, notre cadet. Les restes sont des femmes. Et tu sens qu'il y a des choses que tu dois libérer aujourd'hui sur ta mère. Et quand elle vient, je dis, femme, qu'y a-t-il? Je me sentais comme un petit Jésus. Il y a des choses que je dois faire maintenant. Elle n'arrive pas à parler, elle tremblotait. Écoutez mon immaturité maintenant. Je dis, prions. Moi, les bishops, je suis là. Vous priez. Je viendrai après pour libérer l'onction sur toi. Et ils ont commencé à prier. Je dis, je vais prier maintenant. J'ai mis mes mains sur elle. C'est ce jour-là que j'ai compris que mes mains n'étaient pas seulement faites pour manger les tapioca. C'est ce jour-là que j'ai compris que mes mains, ce n'est pas seulement pour manger les couscous. Couscous. J'ai mis mes mains sur elle. Mes frères, à l'instant, elle a cessé de trembler. Dieu avait créé la circonstance pour m'encourager. Parce que Dieu sait voir qu'en tant qu'humain, tu peux te fatiguer à servir Dieu. Dieu va créer une circonstance pour mettre à jour ta foi. Bientôt, il va créer la circonstance pour mettre à jour ta foi. Jésus, il est homme et Dieu. Il sait sentir ce que les hommes sentent. Un jour, il va ordonner à Michael, va à Ndokoti là-bas, créer un accident, mais qui ne meurt pas. Et il va dire il va faire en sorte qu'on t'appelle pour passer par Ndokoti. Tu vas passer, tu vois quelqu'un est tombé sur une moto. Ta chair te dit non, n'ose pas prier s'il ne ressuscite pas. Et Dieu te dira, si tu essayes, tu ne perdras rien. Malgré ça, tu viens. Tu dis, crois-tu au Seigneur Jésus? Tu imposes les mains. Et tu dis, bouge un peu. Comment tu sens? Je suis guéri. Alléluia. Qui va recevoir Jésus ici? Recevez. Dieu créera les circonstances. Un jour, j'étais en train d'évangéliser. On appelle ça au Congo, les coqs chantent. Ici, on appelle ça, je crois, morning cry. Ça veut dire les gens qui prêchent le matin à 4h à 5h.
Je m'étais réveillé, je crois, à 4 heures. Je priais. J'ai fait des prières d'agonie. Tu connais ça? Une prière où tu sens comme si ton cœur sort. Tu parles comme si tu pleures. Je disais à Dieu, Seigneur, encore aujourd'hui, sauve une âme. Je sors comme ça dans la rue, 4 heures. C'est pareil au Congo, un peu comme ici. Hein. Quand tu sors à une certaine heure, tu vois des choses qui ne sont pas bien. Et j'ai vu des créatures bizarres qui s'étaient nées. Ils n'étaient pas les anges, je pense que c'était des démons. Bizarres, avec des formes bizarres. Et je me tenais devant ces femmes prostituées, je leur prêchais. Et j'entends une voix d'homme sortir m'interdisant de prêcher. Je dis non, au Congo des amas à moto, c'est l'eau chaude, ça ne brûle pas la bille. Juste l'eau chaude qui me menaçait. Je prêchais. Et après, il n'y avait pas que la voix, les pierres sortaient. Il a commencé à me lancer des pierres. Je dis ici, il est 4 heures du matin. Si je reste ici en prêchant ces histoires de Jésus là, on se reverra à 7 heures, on trouve un cadavre ici. Je commençais à m'éloigner, mais je faisais de mon mieux. En m'éloignant, je prêchais. Et il sort de là où il était. Je vois un garçon costaud. Et je vois moi minuscule. Je dis, il suit seulement, il m'écrase comme ça, je suis mort. Je me suis éloigné, mais je faisais de mon mieux que ma voix touche ses oreilles. Et j'ai prêché, j'ai senti qu'il était immobilisé par le Saint-Esprit. Et Dieu me dit, va. Je dis, Seigneur, les coups de pierre que j'ai reçus là, toi tu n'as pas reçu ça. Mais tu sais, quand tu es devant un carrefour, si vraiment tu es un enfant de Dieu, quand Dieu te parle, tu sauras savoir que ça c'est Dieu qui te parle. J'ai senti une toute petite conviction pour dire que c'était Dieu qui me parlait. Je suis allé, et je l'ai vu, il était là, immobilisé. Il était en train de fumer, comme on appelle ici, les nangas, les bangas. Je le prêchais, j'ai dit, veux-tu recevoir Jésus? Il a accepté. Il dit, je vais m'évangéliser. J'ai dit, mets-toi à genoux, frère. Il s'est mis à genoux. J'ai prié pour lui. Et je vous dis les choses vraies que j'ai vécues. Pas les choses que j'ai entendu un prédicateur. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai prié pour lui. Et après encore, ma chère a voulu agir. J'ai demandé son contact. Je voulais l'encadrer pour dire, tu vois ça, il est mon fils spirituel. Il m'a donné les contacts que jusqu'à aujourd'hui, je ne retrouve pas. Un quartier où j'ai vu, on dit, il n'habite pas là-bas. Dieu avait fait de sorte que je ne me glorifie pas de ses résultats. Mais Dieu avait créé une circonstance pour que ce que j'avais emmagasiné, que ça sorte. Est-ce que tu sais que par tes mains, les malades peuvent être guéris? Est-ce que tu sais qu'avec ta bouche, quelqu'un peut entendre ta sagesse et il se dit, je ne veux plus me suicider? Avec ta bouche, là seulement que tu négliges, tu peux parler à un couple et dire, je ne veux plus divorcer. Parce que si tu sers Dieu, Dieu va faire sortir en toi la divinité qui se cache en toi. Tu n'es pas seulement l'homme que tu vois que tu es. En toi, il y a un autre vrai toi. Quelqu'un a dit, les jours que nous irons au ciel, nous verrons de nous. Nous verrons les nous qui a vécu sur la terre. Et Dieu nous montrera les nous que nous aurions pu être si on avait travaillé pour devenir ces nous-là. Dieu te montrera les marcos que tu pouvais être si tu avais payé les prix. Dieu te montrera l'église de la compassion qu'on pouvait être si on avait payé les prix. Et l'église que nous avons été. Les personnes que nous avons été. Et vous savez, un vrai chrétien, il sent dans son esprit qu'il n'a pas la vie qu'il devait avoir. Tu sens que je ne prie pas comme je devais prier. Tu sens que la vie que j'ai, elle est bien, mais elle est meilleure que celle que j'ai maintenant là. Et tant que tu resteras dans je sens, sans te relever, te décider de poser les actions, mon frère, tu passeras 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, la même personne. Mais ceux qui serviront Dieu, ils croîtront, ils vont grandir et leur vie changera. Qui pouvait imaginer un pécheur comme Pierre, un homme périreux comme Pierre, qui avait peur de femmes? Une femme lui dit, mais toi, tu es disciple de Jésus. Il dit, non, je ne le suis pas. La Bible dit, il a renié Jésus avec des imprécations. Il a dit, c'est Jésus. Ah, voilà, je ne le connais pas. Mais quand Pierre s'est décidé de servir le Seigneur, le même Pierre, la même bouche qui avait renié Jésus, la même bouche a parlé, a gagné 3000 âmes. Je ne sais pas si vous le réalisez, mes frères. À l'époque, Pierre n'avait pas de micro. On aurait pu comprendre que Pierre a gagné 100 personnes parce que la voix de Pierre portait. Mais jusqu'à arriver à 3000 âmes. Parce que servir Dieu, ça t'a fait grandir. Ça t'a fait grandir. Le quartier où tu étais vu comme une prostituée, un impudique, un voleur, et tu t'es converti. Rentre là-bas. Qu'ils attestent que tu crois devant Dieu et devant les hommes. Moi, j'étais un païen, un gros païen. Vous voyez comme je suis là, une taille minuscule, j'étais mannequin. Imaginez seulement un mannequin court comme ça comme moi.
Et bizarrement, quand on faisait les castings, on me sélectionnait toujours. Satan, il est bizarre. S'il veut te détruire, c'est même va te faire que tu sois détruit. Et vous savez, vous, avec moi, comment est-ce que les mannequinats de l'impudicité, remplis de perversions. Et j'étais un bon garçon, tout doux. La maison ne savait pas, mais d'ailleurs, j'avais une copine qui avait, je crois, 2 mètres. Non, 1,80 m. Et je faisais ça comme une gloire. C'est ma copine. Je faisais rien avec elle, mais c'était la gloire seulement de savoir que ses potes aussi, c'est ma copine. J'avais à l'époque, je crois, 3 copines. Une copine est lancée, on dit, pasteur, alléluia, Dieu m'a sauvé. Une copine est lancée comme ça, une autre, elle était métissée. Ça fait genre. Et voilà, je suis, comment on dit, j'ai une peau bois noir. Vous connaissez les bois noirs. Et comment on dit mécho là, donc une métisse. Vous voyez, quand je marche avec cette fille métisse, ça fait waouh. Quand les gens vous regardent, ils disent waouh. Tu marches, waouh. Et je n'étais rien avec elle, on faisait rien, mais je voulais seulement qu'on me dise waouh. Et une 3e fille à l'école que j'avais encore aimée. Maman, les enfants à l'école font les choses. Hein. Moi j'étais à l'école comme eux, mais je faisais des choses à la maison, on ne savait pas. Oh, qui a étudié comme moi dans les écoles comme ça? Vous connaissez, n'est-ce pas ce que vous faisiez, non? Et quand je m'ai converti, c'était difficile au début. Un peu comme Paul, les textes que nous avons lus que je n'ai pas encore exploités. Paul, il s'est décidé, je reviendrai sur ce que je disais, il s'est décidé de prendre des lettres auprès des souverains sacrificateurs pour persécuter les chrétiens. Et la Bible dit, sur le chemin de Damas, le Seigneur lui apparaît. Et lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul reconnaît que c'était Jésus, il dit, Seigneur, que veux-tu de moi? Et il pose une question pour dire, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te servir? Et Jésus lui dit, va et on te dira. On sait qui? On sait l'Église. Lorsqu'on s'est converti, on ne pose pas des questions à Dieu du genre, qu'est-ce que tu as à me donner comme projet? Qu'est-ce que tu as à me donner comme mariage? Quand on s'est converti, on ne pose pas des questions qui tournent autour de ta petite vie. Lorsqu'on s'est converti, on pose des questions pour faire avancer le royaume. Paul n'a pas dit, je me suis converti, qu'est-ce que je dois maintenant recevoir? Quel sera mon salaire? À l'église, je chante, mais on va me payer quoi? Que les gens qui prient à l'église parce qu'on le paye. À la compassion, on ne paye personne. Même moi, les pasteurs, on ne me paye pas. On me paye ici, on ne me paye pas. Et moi, je vais te payer. Si je te paye, je te ravis la bénédiction de Dieu, vous savez ça. Je te laisserai que Dieu te paye comme il voudra. Je peux te payer 100 000 francs CFA, mais Dieu voulait te payer 1 million. Donc tu vas te contenter de mes 100 000 francs CFA alors que Dieu pouvait te donner 1 million. Et Dieu a dit, va, on te dira. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Va, on vous dira. Est-ce que vous comprenez que l'église où je suis, c'est pour ma formation? Est-ce que vous comprenez que je suis ceci, qu'est-ce que je peux faire? Les gens dans le monde ici, tu étais un homme qui dépensait beaucoup d'argent. Tu étais un homme qui avait une grande influence. Mais à l'église, qu'est-ce que tu fais de la grande influence que tu avais pour Dieu? Tu étais un homme, si tu parles, tu avais un réseau social de beaucoup d'abonnés. Mais qu'est-ce que tu fais de ces réseaux sociaux quand tu t'es converti? Vous savez, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans nos vies, il n'enlève pas tout ce que nous avions, mais il change les centres d'intérêt, les capacités que nous avions dans le monde. Si tu étais un homme qui chantait dans le monde, lorsque tu te convertiras, le Saint-Esprit ne va pas enlever la voix. Il va garder la même voix et il va oindre cette voix pour chanter à la gloire de Dieu. Il y a des gens qui chantaient dans le monde terriblement, mais à l'église, tu fais quoi? On a besoin d'un deuxième pianiste, un deuxième batteur, un guitariste. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais faire ça, mais tu ne fais rien. Et tu ne vas pas grandir. Parce que quand on sert Dieu, il y a des programmes de jeûne, des programmes de prière, des méditations. C'est ces programmes qui apparaissent comme un problème, un poids, une corvée. Mais ce sont ces programmes qui nous font grandir. Et Dieu, le Christ, a dit à Pierre, à Paul, va. Et on te dira ce que tu dois faire. Et Paul, il va. Il rencontre un disciple qu'on appelle un disciple obscur. Il s'appelait Ananias. Il impose les mains. Il ouvre ses yeux. Et Paul, il commence sa course de serviteur de Dieu. À la compassion, sais-tu savoir que je suis venu ici pour ma formation? Vous savez, la formation de quelqu'un peut durer selon que le maître le décide. Moi, j'ai été à la compassion, ça fait 16 ans maintenant. J'ai fait 10 ans sans monter à la chaire du pasteur Marcel. Pourtant, j'ai formé les gens. Ils sont devenus des prédicateurs, d'autres même des pasteurs. Ils ont prêché avant moi. Mais je ne m'étais jamais dit, si les pasteurs Marcelo, cette année je prêche, mais ils quittent l'église. Il y a des gens comme ça, ils servent Dieu,
mais ils sont des patrons de l'œuvre de Dieu. Écoutez, lorsqu'on parle de servir Dieu, serviteur, c'est même du mot grec, doulos, qui est traduit en français par esclave. Est-ce que tu te considères comme un esclave de Jésus? Pas l'esclave du pasteur, l'esclave de Jésus. L'esclave n'a pas de volonté. L'esclave n'a pas de droit à réclamer. L'esclave n'a que des devoirs à accomplir. Est-ce que dans l'œuvre de Dieu, tu te réclames comme cela? Une grande influence, un grand portefeuille. Mais qu'est-ce que l'argent que tu as fait à l'église? Les grands savoirs de Paul a travaillé pour faire avancer l'église. Paul, il était un rabbin, vous le savez, n'est-ce pas? Paul, il était un homme qui était rempli de connaissances. Et quand Paul s'est converti, les 3/4 du Nouveau Testament a été écrit par Paul. 3/4. Parce qu'il a pris le savoir qu'il était dans le monde, il a mis ce savoir à l'église. On te dira ce que tu dois faire. Et Paul a grandi. Jésus a grandi parce qu'il a servi Dieu. Le dernier point pour ce matin, pourquoi nous devons servir Dieu, c'est pour avoir un bouclier spirituel. Servir Dieu te protège. Servir Dieu protège ton travail. Servir Dieu protège tes finances. Servir Dieu protège même ta santé. N'avez-vous pas remarqué les pasteurs qui prêchent, ils ne meurent pas malgré qu'il a prêché? Parce que servir Dieu, Dieu protège sa santé. Il y a des prédicateurs qui prêchent 3 fois les mêmes jours. Matin, à midi, le soir, ils prêchent. Mais demain encore, il va te prêcher avec la même force. Parce que le fait que tu serves Dieu, ce service sert de bouclier sur ta vie. Satan ne peut pas toucher à ta santé n'importe comment. Parce que Dieu sait que cette santé est importante pour toi pour faire avancer le royaume. Dieu ne permettra pas que tu commettes un accident de circulation parce qu'il sait que tu sers Dieu. Bon, même toi qui ne sers pas Dieu, tu n'auras pas d'accident. Mais il faut servir Dieu. Parce que servir Dieu est un bouclier spirituel, est une protection. Je peux être ici, je sers Dieu, mais Dieu protège ma femme à la maison. Dieu protège ma maison. Il y a une maman à l'église ici, elle m'a rendu un témoignage que j'ai oublié de lire. Elle dit, je crois que c'est un mardi ou un jeudi quand on priait ici. Ces enfants, vous savez, les enfants sont bizarres. Les enfants jouent avec des vitres de la fenêtre. Et les vitres ont quitté la fenêtre, sont tombées et a raté l'enfant. Parce que la maman était là, elle servait Dieu. Tu ne peux pas permettre que je suis là, joyeux comme ça, et je trouve ma maison brûlée. Je dirais, mais Dieu, je t'allais faire l'impudicité ou je te servais. Servir Dieu crée un bouclier spirituel. Ça protège tes finances, ça protège ton travail. On voudra t'enlever de ton travail, mais il y aura quelqu'un qui va se lever pour dire, ne l'enlevez pas. La Bible dit, alors que Paul est en train de servir Dieu, il servait Dieu de tout son cœur. Les gens se sont ligués contre Paul pour le tuer. Comment il s'appelle? Gamaliel, je crois. Et Gamaliel se lève et dit, si cette œuvre vient de Dieu, personne ne peut la détruire. Parce que Dieu s'arrange à défendre ceux qui le servent. Dieu s'arrange à défendre les intérêts des serviteurs de Dieu. Où il y a un groupe, on veut t'empoisonner, Dieu ne permettra pas que ça t'arrive parce que tu le sers. Tu ne quitteras pas cette terre avant le temps de Dieu. Tu quitteras cette terre quand le temps de Dieu va arriver. Si Dieu veut que je meure en 2025, je mourrai en 2025. Mais s'il ne veut pas, même si on me fusille, ça ne va rien me faire. On parle de l'homme de Dieu, le bishop Oyedepo. Il dit, il était un jour dans sa maison, les bandits sont entrés, armés. Et ils sont entrés dans sa maison. Ils ont fouillé, ils n'ont pas vu Bishop Oyedepo. Pourtant, il était là assis. Dieu l'a, vrai, Dieu l'a protégé. On peut venir dans votre quartier, on cherche à vous faire du mal. On a fait du mal à tous les voisins, sauf dans ta maison. La maison commençait à brûler, la maison des voisins, et ça arrive chez toi, ça saute. Parce que quand on sert Dieu, c'est un bouclier spirituel. Oui, un bouclier spirituel, mes frères. Je connais un pasteur ici à Douala. Il m'a dit, pasteur, j'ai été attaqué. Il m'a dit, aujourd'hui, il a les grades du corps. Et j'ai dit, oui, tu as raison. Parce que les gens voulaient faire du mal. Ils sont entrés jusque dans sa maison pour le tuer, le faire du mal. Dieu ne l'a pas permis parce que c'est un serviteur de Dieu. Parce que Dieu sait que c'est un pasteur. Si on le tue maintenant, que deviendront ces brebis? Servez le Seigneur. Vous aurez de quoi réclamer à Dieu. Servez Dieu. Tu peux regarder et dire à Dieu, Seigneur, je suis ceci. La Bible dit, il y avait une femme qui s'appelait Tabitha Dorcas. Elle servait Dieu. Elle faisait du bien aux gens. Et un jour, Tabitha Dorcas meurt.
La Bible dit les gens pleuraient, pas parce qu'elle était la meilleure, mais parce qu'elle servait Dieu. Si un malheur t'arrive, est-ce que les gens peuvent jeûner pour toi? Si un malheur t'arrive, est-ce que l'église peut se mobiliser pour que les malheurs s'éloignent de ta vie? Il y a des gens que nous connaissons à l'église, n'est-ce pas? Papa Luc, on le connaît. Qui connaît maman Johanna ici? Elle sert Dieu, même si elle n'est pas là, on sait voir qu'elle n'est pas là. Frère, servez Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Proverbe chapitre 20, 24, le verset 33, verset 34. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et le verset 4. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Ça veut dire, un peu de ne pas servir, le mal va t'atteindre. Le fait que tu ne serves pas, tu n'as plus de protection spirituelle. L'église comme la compassion, une église jeune, il y a tellement de choses à faire. Tout le monde peut tout faire à la compassion ici. Tout le monde peut tout faire. Il y a tellement de besoins, tellement de ceci, tellement. Et si tu sers Dieu, Dieu prendra soin de toi. Tu n'auras pas besoin d'avoir des surfacturations, des mentir, des escroquer. Dieu prendra soin de toi. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Je ne prêcherai pas des prédications compromises ici pour m'avoir de l'argent. Jamais. Quand tu me donnes pas, celui qui m'a envoyé prendra soin de moi. Je ne suis pas vous dire, oh, tu auras les visas, dit amen. Tu vas témoigner, dit amen. Je n'ai pas besoin de ça. Si Dieu me dit de te dire ça, je te dirai ça. Mais s'il ne m'a pas dit, je ne te manipulerai pas pour que tu me donnes ton argent. Je prêcherai la vérité et le ciel me le rendra. Ce texte m'a beaucoup béni. Jean chapitre 7, le verset 46. Un jour, les sacrificateurs, ils envoient les huissiers pour arrêter Jésus. Une réunion secrète s'est faite autour de Jésus. On dit, mais ce jeune homme de 33 ans, il perturbe la société. Il est en train de dire des choses contraires que ce que Moïse avait dit. Ils se réunissent, ils disent, allez-y, arrêtez ce jeune homme. La Bible dit, les huissiers sont allés. Je veux dire ça comme ça. L'unité des l'élite d'Israël est allée, les birois. Ils sont arrivés ensemble avec la GMI et quoi encore, la gendarmerie, tout ça. Ils ont dit, on va arrêter ce jeune homme. Comme dans ces cultes, tu es envoyé pour m'arrêter. Et tu es en train d'écouter. La Bible dit, ils écoutaient Jésus. Le verset 46 de Jean chapitre 7 dit, jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Ils sont entrés vers ceux qui les avaient envoyés. Et on leur dit, mais vous rentrez même vite, pourquoi? Où est Jésus? Et ils ont dit, maître, jamais homme n'a parlé comme celui-là. Parce que Jésus servait Dieu. Et le service qu'il rendait pour la gloire de Dieu était un bouclier pour lui. Et on envoie les démons te chercher. On envoie les sorciers qui viennent de Tchang, qui viennent de, je ne sais pas moi, les fonds là. On m'a parlé d'ici d'un truc, quand les femmes du nord-est mettent pour que les hommes soient séduits par la nourriture. Comment on appelle ça? Le tabassi. Le tobassi. Et ton mari va à Boya, c'est là-bas. Il va en mission à Boya et une femme calcule ton mari pour faire le tabassi. Et toi, tu es servante de Dieu. Et un jour, elle va mettre ça. Elle dit, jamais homme n'a été résistant comme cet homme. Jamais. J'ai séduit beaucoup d'hommes, mais lui, je n'arrive pas. J'annonce que les sorciers de ta famille vont être chicotés par Satan. Satan va les envoyer, ils ne pourront pas te toucher. Et quand ils vont rentrer avec ses discours, il va les chicoter. Ils disent, mais j'ai divisé les églises à Douala. Mais comment je n'arrive pas à diviser la compassion? Il va dire, jamais on n'a parlé comme celui-là. Parce que servir Dieu crée un bouclier. Je peux être là, je m'endors comme un enfant. Je suis chez moi 2 fois, les voleurs sont entrés chez moi, m'ont volé. Mais jamais ils ont touché à ma vie. Parce que quand on sert le Seigneur, le bouclier est sur nous. Frère, sœur, tu ne peux pas tout contrôler de ta vie. Mais servir Dieu peut te mettre à l'abri de certains dangers. Il y a une maman de cette église, elle vient tout le jour au culte, elle amène de l'eau. L'eau que je bois, celle qui achète ça. Je ne l'ai jamais demandé ça. Mais quand elle vient, elle achète ça. C'est ça, servir Dieu. Il y a tellement de choses à faire pour l'église ici. Tu peux dire, pasteur, qu'est-ce qui veut, même si je peux même essuyer la chair, je peux le faire. Tu es déjà entré dans une toilette dans l'avion, que ça sent bon, qu'il y a de la musique, qu'il y a un miroir. Mais cette toilette ici, il n'y a pas tout ça.
Tu peux dire, pasteur, je vais mettre un peu de journaux à la toilette de l'église, un peu de parfum, les senteurs. C'est ça aussi servir Dieu. Tu es dans mon bureau, tu vois, mon bureau est vide. Les bureaux des mamans Bérénice est vide. Tu peux dire, pasteur, je peux acheter une chaise, un fauteuil. Les bureaux que j'ai là, ce n'est pas un papa qui m'a acheté ça en coton. Mais coton avait une gloire réduite. Cette gloire, les baliers plus élevés. Il faut un autre bureau pour les pasteurs. Est-ce que tu penses à ça? Quand tu viens, tu vois, mes livres sont par terre. Est-ce que tu penses avoir l'armoire pour mettre des livres pour les pasteurs? Servir Dieu, c'est un bouclier. C'est comme ça que je sers Dieu de tout mon cœur. C'est quand je le sers, il ne permettra pas à Satan de me toucher. Pas toucher à mes finances. Pas toucher à mon travail. Je sais que Satan voudra toujours tenter. Mais toutes ces tentatives vont échouer. Je ne l'empêcherai pas de me tenter. C'est son travail, les tentateurs. Mais ces tentations ne vont jamais aboutir. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler sur ta tête, mais tu peux les empêcher de construire un nid sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher à la tentation de te suivre, mais tu peux les empêcher de t'atteindre. Les démons vont travailler, la famille. Ils vont dire, si je ne suis pas ton oncle, tu ne te marieras pas. Tu vas aussi dire, oncle, si je ne suis pas servante de Dieu, je ne me marierai pas. Si je ne suis pas ton père, tu n'auras pas d'enfant. Tu dis, oncle, si je ne suis pas serviteur de Dieu qui a mis dans mon ventre les trompes, j'aurai des enfants. Servez le Seigneur, mes frères. Et j'aimerais le dire, servez-le de tout votre cœur. Ne vous plaignez pas en le servant. Qui était là jeudi? Un bon culte, n'est-ce pas? Mais c'est que vous ne savez pas, j'étais malade jeudi. Je devenais malade. J'avais la fièvre. J'ai prêché comme si de rien n'était. Je suis rentré au bureau, j'ai trembloté. Je suis rentré en cours de route avec les frères, je ne parlais pas, j'étais malade. Mais j'ai oublié ça. De tout mon cœur, j'ai donné à Dieu. Ne servez pas à Dieu du genre, Seigneur, je suis malade, je n'ai pas de transport. Montrez à Dieu que vous avez tout pour ne pas le servir. Mais malgré vous le servez, c'est quand Dieu sera touché. Dieu, je n'ai pas d'enfant, mais je te sers. Je n'ai pas de travail, mais je te sers. Je n'ai pas la bonne santé, mais je te sers. C'est quand Dieu se sentira touché. Et c'est quand il va vous faire du bien. Servir Dieu, ça nous crée un bouclier, une protection. Et ça empêche à l'ennemi de toucher à nos vies. Satan peut prendre, un démon insensé peut prendre mes ongles. Il ne va rien faire avec ça. Je vais dans un salon de coiffure, on me coiffe, ça tombe, il ne va rien faire avec mes cheveux. Je vais travailler dans une entreprise avec beaucoup de collègues. Dans mon bureau, il vient, il s'assied, il parle. Ça ne va rien me faire. Je vais dans une maison, dans une université, comme on voit chez les jeunes filles, vous échangez des make-up, comment on appelle ça, de la poudre, là, comment on appelle ça, des fonds de teint, tout ça. On prend ton fond de teint, on envoûte ça. Tu n'auras pas de masque de vieillesse parce que tu sers Dieu. On maudit tes business, ça ne va rien faire parce que tu sers Dieu. Tu as déjà vu quelqu'un prendre le poison, mettre au vourri et le vourri être empoisonné? Et quelqu'un voudra t'empoisonner, ça sera comme s'il met le poison dans un vourri. Ça ne va rien faire au vourri. Le vourri est tellement grand qu'il va absorber la dose du poison qu'on a mis dans ces vourris-là. Servez le Seigneur, mes frères. Servez le Seigneur. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour servir Dieu. Tu as besoin d'aspirer à la perfection et Dieu lui-même prendra soin du reste. Il y a des gens qui s'excusent. Pasteur, je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas faire ceci. Est-ce qu'on est prédicateur? Est-ce qu'on est chantre? Personne n'est né chantre. Personne n'est né prédicateur. Nous devenons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Tu veux faire une marche de 100 km, commence par un pas. Et le Seigneur va te fortifier pour atteindre ton objectif. Je me rappelle ma première prédication. C'était à la DNM, je crois en 2009, je ne sais pas trop. J'ai prêché à la DNM ce jour-là, devant les pasteurs Marcelo. Et le pasteur Marcelo, des fois, quand il prêche, il te regarde seulement. Tu ne sais pas, il est content ou il n'est pas content. Et des fois, c'est pire. Quand tu prêches, il prend la tablette, il note. Tu dis, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai dit comme erreur? Il a noté. Il m'avait donné 10 minutes pour prêcher. Au bout de 7 minutes, je n'avais plus rien à dire. Bon, aujourd'hui, je prêche sans me fatiguer. Parce qu'on n'est pas prédicateur. On croit que j'ai la chose. Dieu t'est conduit à le travail et tu le deviendras. J'ai prévu à parler de beaucoup de choses. Je n'ai parlé que je crois de 4 choses. Mais je peux tenir sur un seul point, même 1 heure. Parce qu'on n'est pas... Les gens qui s'excusent, pasteur, je n'ai pas la belle voix pour chanter. Je n'ai pas le temps pour écouter. Les temps s'écrèent. Les temps s'écrèent. Il y a des gens dans cette église, ils ont de responsabilités sociales, mais ils créent les temps, ils sont là. Si tu t'excuses, tu ne trouveras jamais du temps pour servir Dieu. Oh, je n'ai pas les habits, je ne viens pas à l'église. Est-ce que tu viens à l'église pour voir tes habits? Moi, je mets des fois la même chaussure, ça ne me tue pas.
Ça ne me tue pas. Le plus important pour Dieu, qu'il me voie aimer et vouloir le servir, et il s'occupera de ce qui me manque. Oh, je n'ai pas le temps. Là où je travaille, on me coince. Si tu veux servir Dieu, Dieu touchera les cœurs de celui qui gère ton emploi du temps et il va te créer le temps. Dieu ne vient pas faire arriver dans nos vies les choses pour perturber notre confort. Si Dieu ne te crée pas encore le temps parce que toi-même tu ne veux pas créer le temps, tu te sens dans un confort, dans ton manque de temps. Et Dieu ne va pas te donner ce que tu n'as pas demandé. Il faut que tu montres à Dieu que tu veux avoir ça. C'est quand Dieu te donnera ça. Servir Dieu, ça nous crée un bouclier, une protection de notre vie spirituelle, notre vie familiale, sociale, financière et dans tous les plans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu qu'il t'accorde la grâce de le servir. Il t'accorde la grâce de bénéficier de ces boucliers de protection qui est donné pour ceux qui servent le Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi. De ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de toi, plus de discernement de ta volonté, chantons plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de toi. Oh, de ta voix, Jésus est ta volonté, Seigneur, plus. Oh, chantons plus de toi. Oh, plus. Chantons plus. Oh, Jésus est plus, plus, plus. Prier, tu vas dire, faire cette prière comme Paul. Il ne faut pas servir Dieu comme tu veux. Tu aimes chanter, je veux chanter. Tu vas faire comme Paul a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Maître Jésus qui connaît les capacités qu'il a mises en toi. Il sait savoir dans quel domaine tu peux être utile pour faire avancer l'Église, pour faire avancer le royaume. Certains, vous serez des partenaires spirituels. Tu ne prieras que pour les pasteurs. Tu ne prieras que pour sa femme, pour l'église. Tu ne prieras que pour les âmes. D'autres, vous serez des partenaires financiers. Vous n'achèterez que les œuvres, les trucs à l'église. Vous paierez les billets d'avion pour les ministères, la mission du pasteur. D'autres, vous essuierez l'église. Vous chanterez. Vous serez dans l'intercession. Mais il faut que tu dises comme Paul. Qu'est-ce que tu veux? Oh, plus, plus. Oh, oh, plus. Oh, oh, plus.
Je veux te servir dans mon couloir, Seigneur, de ta... Oh, chantons plus de toi. Alléluia, alléluia. Oh, plus. Oh. Je veux te servir dans ta volonté. Prions le Seigneur, prions, prions. C'est quand tu sers Dieu dans ton couloir que tu es efficace, que tu es récompensé, que tu es rémunéré. Si tu ne m'as pas appelé à être prédicateur, s'il te plaît, ne me fais pas prédicateur. Tu ne m'as pas appelé à être chantre. S'il te plaît, ne me fais pas chantre. Tu ne m'appelles pas à être intercesseur, mais tu veux que je balaye l'église. Tu veux que je suis les sols. Tu veux que je fasse les protocoles. Je prie que tu me conduises. Oh Jésus. Je veux te servir là où tu veux. Alléluia. Seigneur Dieu de grâce, il est de ta volonté que tout homme te serve. Tu as dit à Adam, cultivez, servez. Mais nous voulons te servir dans notre couloir. Si nous sommes de Adam, nous voulons cultiver. Si tu nous appelles à prêcher, attire-nous à te servir dans la prédication. Nous ne voulons pas faire une chose à peu près, nous voulons faire une chose exactement comme tu aimerais que nous puissions le faire. S'il y a quelqu'un ici qui est attiré à servir Dieu, parce que la chorale, c'est visible, parce que la prédication, on te connaîtra à l'église. Si toi tu veux qu'il soit dans les vacages, toi dans le secret, conduis-le dans le service de secret. Dans le service où il est là, personne ne le voit comme David derrière le troupeau de son père, mais Dieu, tu le vois. Seigneur Dieu, mais aussi s'il y a quelqu'un qui est très humble, il a beaucoup de grâce, des capacités, par son humilité, soit sa bonne éducation, il ne veut pas servir là où il est capable de servir, là où c'est visible. Seigneur, je prie également que tu les sortes de l'ombre et que tu l'exposes afin qu'il te serve. Bénis cette église. Nous proclamons, Seigneur Dieu de grâce, une église de serviteurs et de servantes de Dieu. Des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ, qui serviront Jésus de tout leur cœur, qui ne serviront pas les pasteurs, qui ne serviront même pas les noms de la compassion, mais qui serviront Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'enrichir ces messages, plus d'onction, plus de grâce, afin d'enseigner à ton peuple comment tu veux qu'on te serve, pour que nous puissions toucher ton cœur et être récompensés. Que ce message reste gravé dans nos cœurs, que l'ennemi ne le vole pas, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Qui a été béni ce matin? Amen. Je vais continuer ça dimanche. J'ai prévu de parler de beaucoup de choses. Le thème, c'est comment servir Dieu. Mais là, j'ai commencé par l'introduisant. Pourquoi servir? C'est quoi servir Dieu? Et je parlerai les dimanches prochains, quand servir Dieu. Est-ce qu'il faut avoir une maturité spirituelle? Il faut faire 10 ans, 20 ans dans le Seigneur. Il faut avoir les dons spirituels. Je parlerai de ça, quand il faut servir Dieu. Ensuite, je donnerai quelques principes de manière pratique de comment servir Dieu. Je parlerai des sortes de serviteurs de Dieu.
Et je parlerai du service dans l'Ancien Testament, le sacerdoce, et dans le Nouveau Testament. Je vous prie de réécouter ces messages. C'est sur Internet, YouTube, Pasteur Marco Makolo, et sur Facebook, Église La Compassion Douala. Nous vous prions vraiment de regarder ce message, de le partager. C'est aussi ça, servir Dieu. Et si tu n'as pas des mégas, tu peux venir à la table de médias. Nos frères et sœurs vous remettront la prédication gratuitement, sans payer un franc à l'Église de la Compassion. On ne vend pas les prédications. Nous donnons gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement. Que Dieu vous bénisse abondamment. À ceux qui sont sur Internet, on fixe rendez-vous mardi à partir de 18h. On va nous approcher avec nos offrandes. Nous aurons 2 services d'offrandes. Comme d'habitude, le tout premier, on va offrir à Dieu, soutenir le ministère.